Moi, j'ai commencé en 83. Je suis arrivé là-dedans par hasard puisque je voulais être prof de maths à la base. Et c'est mon frère qui était passionné de cinéma qui m'a proposé de passer le concours avec lui. Donc lui, il l'a passé à l'image, moi au son. Il l'a raté, moi je l'ai eu. Et donc j'ai fait Louis Lumière. C'était 2 ans à l'époque. C'était un BTS. Et ensuite, j'ai commencé tout de suite à travailler. J'ai commencé comme ingénieur du son puisque je faisais du reportage pour France 3 Région. J'en ai fait pendant 2 ans et ça m'a appris énormément de choses parce que le fait d'être tout seul avec un enregistreur, une perche, un casque, ça m'a appris à comprendre comment fonctionnaient les instruments et à les gérer. Par la suite, on m'a sollicité pour être perchman sur des films, donc j'ai fait beaucoup de films comme perchman pendant 25 ans. Et justement, cette expérience de documentaire et de reportage m'a énormément servi parce qu'on me considérait plus comme ce qu'on appellerait un cadreur sonore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. La façon dont j'exerçais ce métier me considérait comme un cadreur sonore, c'est-à-dire qu'avec ma perche, je donnais le cadre, donc pas trop présent si le plan est large, et pas trop large si le plan est serré. Et donc ma façon de travailler très vite, ça a été non pas d'être l'assistant d'un ingénieur du son, mais d'être son cadreur, c'est-à-dire de lui donner le son en fonction du cadre, et en plus je me permettais aussi de lui dire à tel endroit je serais pas bien, donc il faut rajouter un HF pour rattraper. Et donc j'ai fait ça pendant 25 ans jusqu'à ce qu'après on m'ait sollicité pour travailler comme ingénieur du son sur des téléfilms, sur des films. Et puis après, des gens avec qui j'avais travaillé avant m'ont recontacté pour faire des films américains ou ce que je faisais avant comme perchman, quoi. C'est un métier avec beaucoup d'imprévus, beaucoup d'aventures. On essaye parfois de planifier des choses, mais il se passe jamais ce qu'on prévoit. Et en fait, ce métier, c'est un métier de rencontre, de réseau. En fait, il faut lâcher prise et accepter toutes les aventures qui arrivent parce que même dans des choses qui paraissent les plus stupides, il y a toujours quelque chose de positif, il y a toujours des choses qu'on apprend, il y a toujours des rencontres qu'on fait alors qu'on s'y attendait pas. Avec Oliver Stone, j'ai fait Alexandre le Grand. C'était un tournage qui a duré 5 mois, qui était fabuleux, avec des acteurs et des actrices extraordinaires. C'était un tournage très compliqué parce que, en fait, en France, le son a une certaine importance sur un plateau, et souvent les gens de l'image, tous les autres sont conscients des difficultés qu'on a à faire de la prise de son sur un tournage. Les Américains, eux, ils s'en foutent complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se foutent du son ou que ça ne les intéresse pas, c'est juste qu'ils ne savaient pas forcément faire du son direct. Et surtout, les ingénieurs du son américains avaient une place tellement difficile sur un plateau qu'ils ne prenaient jamais aucun risque. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient en sachant que ce qui n'allait pas, de toute façon, ils le referaient en post-synchro. En plus, chez les Américains, à l'époque, maintenant ça a peut-être changé, mais à l'époque, ils refaisaient tout le film, même si le son en direct était bon, ils le refaisaient en post-synchro. Et au mixage, ça c'est une méthode extraordinaire, ils choisissaient pour chaque réplique le meilleur jeu. Si c'était en post-synchro, il gardait celle de la post-synchro. Si le son direct était meilleur, il le gardait. Les 3 gros films américains que j'ai fait avec Brian De Palma, avec Oliver Stone et avec Ridley Scott aussi, c'est des films où c'est des grands metteurs en scène qui sont aussi producteurs, donc qui ont un certain pouvoir sur le plateau et avec qui on pouvait communiquer parce qu'ils nous avaient choisis. Donc on pouvait demander certaines choses. Je vous donne un exemple. Sur un film de Ridley Scott, on faisait une scène avec Marion Cotillard et Russell Crowe sur une place à Aix-en-Provence. Il devait y avoir de la pluie. Les accessoiristes anglais nous ont mis des lances à pluie avec des moteurs qui étaient pas loin. Et l'ingénieur du son avec qui je travaillais à l'époque, qui était paniqué et qui disait mais comment on va faire? Je lui dis écoute, c'est simple. Tu vas voir Ridley Scott et tu lui dis voilà, moi je peux pas faire du son direct dans ces conditions. Et Ridley Scott a appelé les accessoiristes anglais et il leur a dit il vous faut combien de temps pour monter un système qui puisse nous permettre de faire du son direct. Ils ont répondu 20 minutes et il a dit très bien, on prend les 20 minutes et on le fait. Et les accessoiristes ils comprenaient pas quoi, ils avaient jamais vu ça. Et en fait voilà, ça c'est la méthode américaine. Ça a un petit peu changé, mais pas partout. Ça, c'est le problème des Américains.
Mais par contre, ce qui est formidable, c'est que quand on arrive à les surprendre, là, ils deviennent très fidèles et très contents. Et notamment sur Alexandre le Grand, comme on faisait toutes les scènes de bataille, c'était tourné avec des espèces de grues qui étaient montées sur des camions. Et les camions roulaient en même temps, donc avec des moteurs diesel et tout. Et il fallait faire du son direct. Bon, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait des acteurs qui parlaient, qui timbraient, qui donnaient de l'énergie, parce que c'était un film de bataille, c'était pas un film intimiste. Ça, c'est ce qui nous a sauvés. Mais du coup, on a eu l'idée de mettre des micros sur les chevaux pour avoir le son des galops. Et en fait, en mélangeant les cris d'Alexandre avec les sons de chevaux, les batailles, des gens qui hurlaient, et ben, au rush, on n'entendait pas un moteur de camion ou de rien. On n'entendait que le son qu'il fallait entendre. Et ça, Oliver Stone, il était bluffé. Une fois qu'on a gagné sa confiance, on a pu demander des choses quand on avait besoin de faire des choses. Il nous le permettait.